Soyez bénis dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, je t'invite, prends contrôle encore une fois de ma bouche, de tout ce que je vais dire. Je te demande de vraiment préparer les cœurs pour qu'ils soient disposés, Seigneur, à recevoir. Alléluia. Donc, ça fait déjà un petit temps que je fais mon témoignage. J'ai été prise par surprise, c'est depuis le mois de juin. C'est vraiment une parole prophétique d'une apôtre des États-Unis qui m'a dit au moment où je lui ai témoigné des parties de ma vie que je voulais garder encore intimes le temps que Dieu fasse ma guérison totale. Elle m'a dit non, Sarah, tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Elle l'a dit avec une onction et une autorité. Elle dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront libérés. Donc, j'ai déjà fait beaucoup de témoignages chez Michel. J'en ai déjà 3 qui sont en ligne. Et donc, ces témoignages, je vais pas les refaire entièrement parce que je suppose qu'il y aura besoin d'une continuité. Et je vous avoue, j'ai stressé hier soir et j'arrivais pas à dormir. J'ai dit, Seigneur, demain je vais devoir témoigner. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas préparée. Et puis j'ai été dans mon lieu très saint. Et vous savez, Dieu, il est fidèle. Il m'a donné une parole. Dieu, il est fidèle. Vous savez, quand vous lui parlez, Dieu, c'est un Dieu qui répond. Et par sa parole. Il m'a donné Ésaïe 26. L'Éternel nous donne la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Donc Seigneur Jésus, je m'appuie sur le roc de ta parole et c'est toi qui vas accomplir ce témoignage. Donc j'étais pas vraiment fan de témoigner parce que c'est des choses très intimes de ma vie. Mais voilà, je vais faire un récapitulatif de mon témoignage. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit. Je prie en langue, je loue Dieu, j'ai même fait un album de louanges en 2009, inspiré du Saint-Esprit. Donc je crois que vraiment, je suis sauvée. Mais avant d'avoir Christ dans mon cœur, je faisais beaucoup de colère, beaucoup de colère. J'avais des peurs irrationnelles, des colères, des peurs la nuit. Je n'arrivais pas à dormir la nuit, j'avais vraiment des graves problèmes. Et j'avais vraiment un esprit de destruction, d'auto-destruction. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, vraiment le Seigneur m'a libéré des gros bagages. Donc il m'a donné, on va dire, des miracles comme ça où j'ai pu m'endormir en prenant plus tous ces cachets, la paix dans mon cœur, des transformations que les gens quand ils me voyaient dire ah, Sarah on te reconnaît plus, c'est qui a fait ça, c'est Jésus. Donc vraiment les gens voilà étaient sauvés parce que ils me reconnaissaient plus. Donc gloire à Dieu. Mais c'était des miracles qu'il me faisait pour me montrer qu'il était là. Donc tout ce qui était colère, il y en avait moins. Tout ce qui était pas savoir dormir la nuit, ça allait mieux. Mais évidemment, dès qu'il y avait eu un petit stress, ça s'appelle des déclencheurs. Je vous expliquerai après. Eh bien, moi j'ai rechuté dans les cachets pour m'endormir et de nouveau j'ai eu des déclencheurs qui ont fait que j'ai fait des nuits blanches jusqu'à 10h du matin pour pas dormir. Et pourtant j'étais en Christ, je prie en langue. On me disait même tu es une femme ointe, tu es une femme de feu, tu as fait un album pour Jésus. Mais si les gens savaient. Si les gens savaient, je dors pas la nuit, j'ai des tocs, j'ai encore des choses dans ma tête qui vont pas. Et donc, et avec mon mari, c'était pas top du tout. J'étais pas une bonne épouse. Et donc, le Seigneur est vraiment un gentleman. Il est vraiment bon. Vraiment, je t'aime, Jésus. Parce que il a vraiment été doucement avec moi. Donc d'abord, il m'a rempli de sa parole. J'ai rencontré sa présence, parce qu'on dit Dieu parle tantôt manière, tantôt d'une autre, il parle à chacun différemment. Moi, je vais vous donner mon secret, c'est à travers la louange, un son de musique, sa présence, sa chaleur. Chaque fois où j'entends sa voix, où il me parle, où j'ai une conviction, c'est à travers la musique. Lui et moi, on communique avec des sons de musique. Donc c'est magnifique. Et quand je l'ai rencontré, vraiment, j'avais chaud, je pleurais. Et c'est vraiment la musique, c'est vraiment la louange. Mais au bout d'un an de conversion, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses qui allaient mieux, mais je me rendais compte que j'étais pas aussi souriante et aussi équilibrée que toutes les chrétiennes de mon église et ce que mon pasteur prêchait que je devais être. Et il y avait une femme qui était venue, une évangéliste, elle était venue faire des guérisons. Et à ce moment-là, voilà, le pasteur ne savait pas que c'était une délivreuse en même temps, parce qu'il n'y avait pas de délivrance dans mon église. Et il ne croyait même pas à la délivrance, parce qu'il disait, un chrétien, quand il a Jésus, il ne peut pas être possédé, il ne peut pas être démonisé. C'est fini, le Saint-Esprit est là, donc les démons, ils dégagent. Mais moi, je l'ai cru, évidemment, c'est mon pasteur. Puis quand cette femme est venue, elle a dit, venez vous avancer, vous qui avez des problèmes de santé. Et moi, c'était pas des problèmes physiques, c'était dans ma tête. J'avais encore des graves problèmes de cerveau. Mais vraiment, quand je vous dis grave, c'est grave. J'étais très loin, à la limite de la folie.
Donc je me suis avancée, mais comme je voulais pas lui dire à elle ce que je voulais qu'elle me fasse, parce que j'avais quand même une intimité que je voulais garder, j'ai dit non. Je vais te le dire à toi, Jésus, et je veux que tu m'entendes à travers elle. Et je sais que tu vas m'entendre. Donc j'ai dit, Jésus, guéris mon cerveau, guéris, il y a des choses qui vont pas. Et puis je vais me rasseoir, elle m'impose les mains. Et à la fin, il y a plein de gens qui témoignent, qui disent, voilà, ça, j'ai été guéri du genou, venez de rendre gloire à Dieu. Alors tout le monde descendait, Dieu est si bon, et commence à danser. Et moi, j'étais là assise à ma place, elle dit, toi, la fille en rouge. Elle dit, viens témoigner de ce que Jésus t'a fait. Donc tout le monde en joie et tout. Et moi, j'arrive et je commence à m'avancer vers elle. Il y avait une onction. Et alors, elle commence à me prendre, elle dit, écoute, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Moi, je n'osais pas dire, j'allais pas dire devant tout le monde. Je suis venue demander à Jésus de me guérir de mon cerveau qui est tordu. Et donc, je n'osais rien lui dire. Mais elle a dit, écoute, je sens que je dois te dire que le Seigneur te dit que le diable t'a frappé fort quand tu étais petite. Mais Jésus va te guérir, il va guérir la petite fille. Et quand elle a commencé à parler comme ça, j'ai commencé à faire... J'ai commencé à pleurer, à trembler, et je savais pas ce qui m'arrivait. Ça m'arrivait souvent dans la louange, et à un moment donné, elle se retourne vers moi, elle fait « Esprit de mort, esprit de destruction, esprit de chèque ». Bon, je sais pas quoi, il y en avait 6, 7, et mon corps, il a fait en arrière, et j'ai commencé à manifester, à hurler. À la fin, elle dit « Cette fille doit beaucoup louer, car le diable a atteint son cerveau ». Donc j'ai vraiment eu la réponse de Jésus. Voyez, Dieu ne m'a pas peut-être guéri du cerveau, comme moi je voulais, avec une petite imposition des mains et mon cerveau est... Non, il m'a donné une instruction, comme il a dit à Aman, Naaman. Il avait dit, Naaman, va 7 fois dans le Jourdain. Donc parfois, Dieu, ta guérison, il va peut-être pas te la donner tout de suite, mais il va te donner une instruction de comment il va te guérir. Et mon instruction, c'était, cette fille doit beaucoup louer. C'était une parole prophétique, c'était une parole pour ma vie, c'était vital. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vraiment beaucoup louer. Et c'est vrai que dans mes temps de louange, je ne parle pas de l'adoration, je parle de la louange. Parce que l'adoration est encore autre chose. J'ai commencé à louer Dieu, et effectivement, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. J'étais toujours comme ça dans la présence de Dieu. Je tremblais, je manifestais tout le temps. Et en fait, je sentais vraiment que la puissance de Dieu, en fait, chaque fois, elle se manifestait. C'était vraiment comme le Saint-Esprit qui commençait à faire des petites réparations. C'était magnifique, vraiment. Mais à un moment donné, Dieu, il va pas toujours te guérir dans les ténèbres, c'est-à-dire quand tu sais pas la chose, dans ce que tu as occulté. Quand tu es prête, et seul ça, je veux vraiment vous le dire, le Saint-Esprit, c'est vraiment le parfait chirurgien de vos âmes. C'est quand j'ai été prête que le Saint-Esprit a dévoilé le pourquoi du comment j'avais été déglinguée du cerveau. Donc je suis venue ici en 2023, en juillet 2023, et l'année qui a précédé, et là, c'est là que j'ai vraiment, maintenant, ma foi grandit en Dieu, chaque fois de plus en plus. Chaque fois que je pense à comment, bon, vous irez écouter le témoignage, mais comment Dieu a fait pour que je rencontre mon mari? Mais c'était tout organisé. Mais Dieu est un parfait Shekemat. Dieu a le contrôle de notre vie. Je vous dis même pas à quel point. Et pour ma délivrance aussi, c'était un processus. C'est comme si Dieu il avait dit, maintenant c'est le temps. C'est comme si, je pense un peu à cette image toujours, c'est comme si quand Jésus il dit, vas-y, allez délivrer cet âne-là. J'en ai besoin. Voilà, c'est le temps, maintenant il faut aller enlever la corde de cet âne, j'en ai besoin. J'ai pas dit que j'étais un âne, hein, ok? Mais bon, moi je me considère pas comme un homme. Comment il dit je suis pas une bourrique, je suis pas un âne. Je suis une créature merveilleuse, je suis la princesse de Dieu. Je suis même une reine parce que je serai la femme du roi des rois. Tchakara babasete. Alléluia. Et c'est sur cette foi-là qu'il faut aller. Donc, amen. Et c'est pour ça, comme elle a dit Michel, le corps de Christ, il est complémentaire. Il y a les enseignants, les évangélistes, les prophètes. Et ben, on a tous notre part, on a tous notre vie, une part de Christ à donner au corps. Et donc vraiment, je sens vraiment que Dieu, c'est comme s'il avait fait comme ça avec un bouton. Maintenant, c'est le temps. On va aller délivrer l'âne, j'en ai besoin. Et ça a commencé, on va dire, le processus a commencé en 2019. Mais je ne le savais pas. En fait, le processus de délivrance a commencé en 2019 parce que c'est là que les attaques ont commencé. En fait, maintenant, quand je refais un reset, j'ai dit, ah, moi non, en fait, c'était en 23 que tout a commencé parce que Dieu m'a délivré. Non. Ce n'est que le fruit cueilli, ça. Le commencement a commencé en 2019. D'abord,
Il y a eu mes 7 ans de désert sans église, puis Dieu m'a restauré un petit peu à l'église pour me donner un petit peu d'eau à boire, parce que de temps en temps, il met une petite oasis dans le désert, j'imagine. Hein. Il y a des petites oasis quand même. Donc il y a un long désert. Une petite oasis, allez, rafraîchis-toi, prends un bon petit thé glacé, Sarah, parce qu'après, t'en auras besoin. Et donc j'ai eu un peu ce petit truc. Donc en 2018, j'ai vraiment une super année. Hein. On est retourné à l'église, on a reçu dans la louange et tout. Ah Seigneur, c'est bon, Dieu qui nous donne des instructions, waouh, et toi, Dieu veut nous utiliser pour ceci, cela, waouh, des prophéties, waouh, Seigneur, magnifique, c'est notre temps et tout, et oui, c'était mon temps, soi-disant. Et Dieu me donne encore des instructions en 2019, Sarah, je vais faire ça avec toi, je te waouh, Dieu va faire ça avec moi, et moi j'étais en mode, comme il a dit Philippe, je fonce dans le mur pour le faire par moi-même, et je fonce, et alors je vois les opportunités, je fonce et je me prends, mais pas un mur, je me prends, je sais pas moi, une montagne, exactement, je me prends la montagne. Et cette montagne, c'est Dieu, moi je vous dis, Dieu est au contrôle de tout. C'est-à-dire que même le couple, là, je vais pas vous mentir, mon mari et moi, on a commencé à faire comme dans Galates 3, je crois. Veillez à ne pas vous dévorer les uns les autres, sinon vous allez vous détruire. Donc, on s'est déchiré, mon mari et moi. En 2019, Dieu a fait sortir. Moi, moi, je veux entrer dans le ministère. Dieu a dit que mon mari, non, c'est pas le temps, tatati. Et puis, Dieu a fait sortir plein de choses de nu. Et comme dit souvent Philippe Dehoux, j'aime beaucoup écouter ses messages, il disait que Dieu crée des gens extrêmes. Il les met ensemble pour les polir et pour que finalement ils soient un. Ben vraiment, mon mari, c'est mon extrême. C'est pôle sud, pôle nord. C'est pôle sud, pôle nord. Vraiment, l'incompatibilité humaine, c'est lui et moi. Toujours, je suis toujours son vis-à-vis. Et alors, quand il a prêché sur le vis-à-vis, je dis « Alléluia, Seigneur !» C'était ça, en fait, le problème. Je suis son vis-à-vis, il est mon... Bon, soit. Donc là, Dieu a commencé à utiliser, évidemment, mon mari. Parce que quand il utilisait des gens externes, qu'est-ce que je faisais ? Parce que moi, j'avais une grosse racine de rejet, j'y viens. C'était en mode, dès que quelqu'un me faisait du mal, moi, je t'éjecte. Il y avait un truc en moi automatique. C'était, tu me fais du mal, duch. Tu me fais du mal, duch. Donc, finalement, je me suis retrouvée seule, à un moment donné. Mais mon mari, j'ai pas pu l'éjecter, malheureusement. Et dans cette période de quiconque me blessait, j'éjecte, j'ai tout fait pour éjecter mon mari. Tout. Mais vraiment. Je ne sais pas expliquer. J'ai dit, mais s'il ne fuit pas avec ça, qu'est-ce qui va le faire fuir ? Donc en moi, il y avait tellement un programme de destruction, d'autodestruction, que c'était puissant, quoi. Mais le Saint-Esprit avait commencé quand même à faire comme ça avec le bouton. Mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc il a permis qu'on se... Et puis, après 2019, Dieu a créé un événement mondial, parce que Dieu permet. C'est le Covid. Magnifique. Pour rajouter une couche. Au cas où on aurait voulu se faire une petite réconciliation en Italie, un petit voyage, parce que souvent quand on allait en Italie, ça allait mieux et tout. On mangeait les bonnes pizzas, la pasta, bon, ça allait bien. Mais là, non, il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas la pasta, il n'y a pas la pizza, il n'y a pas la glace, il n'y a pas les vacances, il n'y a pas le truc dont on oublie, on va camoufler les problèmes. Non, c'était le Covid. C'était lui et moi. En plus, Dieu a utilisé le Covid, pardon, pour moi. Je ne veux même pas dire qu'il a créé pour moi, parce qu'il a fait pour le monde entier. Ce Covid a brisé le monde entier. C'est pas Dieu qui a créé le Covid, mais c'est Dieu qui a permis le Covid. Parce que j'ai appris que cette situation, c'était le commencement pour vraiment que les gens retournent à Dieu, pour que son Église retourne à Dieu. C'est ce que j'ai fait. Moi, je vais vous avouer, c'est le Covid qui m'a ramené vraiment à Dieu. J'avais pas le choix. C'était soit Dieu, soit avec Hervé dans le salon, ou soit avec Dieu dans ma chambre. Donc, j'ai choisi Dieu dans ma chambre. Je vais pas vous mentir, moi je dis la vérité. Et donc, Hervé et moi, on se chamaillait, mais le Covid a amplifié encore un autre truc en moi. J'avais la phobie du postillon. J'avais le toc du microbe, de la maladie, de tous ces trucs-là. Et le Covid arrive. C'est comme si vous avez la phobie d'une araignée, et puis vous avez des araignées dans toute la pièce. Vous allez devenir fou. Imaginez, vous avez peur d'une petite araignée, et puis vous avez toute votre pièce remplie d'araignées. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez devenir fou. Eh ben moi, c'était le microbe. Mais le microbe, il est partout. Il est partout. Donc, il allait au magasin, je désinfectais tout. Lui, car wash, tu te déshabilles à l'entrée, tu mets tes vêtements là. J'étais devenu un commandant en chef. La maison, c'était devenu une organisation. J'étais devenue folle. Mais vraiment. Et donc, là, on a commencé encore plus à se déchirer, se détruire. Mais t'es une folle. Et je te permets pas de me traiter de folle. Et toi, t'es ceci. Bon, ça, on s'est vraiment démoli. Et là, j'ai commencé vraiment à chercher Dieu. J'étais dans ma chambre, je priais.
Je prie, je dis, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Nanana. Soit. Et donc, je suis avec Dieu, et puis Dieu me fait grâce. Et il m'amène à rencontrer des gens dans le monde plus charismatique, parce que je ne connaissais pas bien ce monde-là, qui m'a amené justement à Michel Dastier. Et j'ai commencé après avec un groupe prophétique, avec Suisse, France, enfin vraiment un groupe tous les mardis. Et on priait, je recevais des paroles de restauration. Je sentais vraiment, voilà, un apaisement, la présence de Dieu, la communion vraiment avec ces Zooms, c'était extraordinaire, merci Seigneur. Et Dieu a permis que dans ce Zoom, il y ait une femme qui était une intercesseuse, mais qui était spécialisée dans la relation d'aide. Et un jour, elle m'a vue vraiment en détresse, je pleurais et tout, comme quoi il faut être vrai. Soyez vrai dans la vie. Parce que, vous savez, la Samaritaine, elle a été vraie avec Jésus. Parce qu'elle a été vraie, Jésus s'est révélé en étant le Christ. Le Christ qui est dans l'autre va se révéler, le Christ pour toi parce que tu es vrai. Il faut être vrai. Il faut arrêter de mettre des masques. Je vous dis la vérité, les choses iront beaucoup plus vite pour vous. Ici, on est vraiment dans un cadre où cette femme commence à me faire un processus de relation d'aide, mais je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, j'ai compris. Parce que si on revient à mes premiers témoignages, oui, en 2023, j'ai commencé à avoir d'énormes délivrances. C'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent « Je sais pas ce qu'il y a, je suis dans un désert, je commence à pleurer, je comprends plus », je t'inquiète, je fais ces bons signes. C'est-à-dire que Dieu, il a pointé le doigt sur toi. Quand tu commences à avoir des tribulations, quand tu commences à avoir des trucs qui remontent, moi je dis que c'est bon signe. C'est très bon signe. Parce que Dieu veut qu'on arrête de cacher nos poubelles dans nos cœurs. Parce que ça pue. Et le Saint-Esprit, il veut que ça sente bon dans sa maison. Moi je suis désolée. Le Saint-Esprit, quand il habite en toi, il doit faire du nettoyage. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Moi, j'aime bien que quand j'entre quelque part, tout soit propre. Alors, à combien plus forte raison le Saint-Esprit? Donc, je suis avec cette femme qui me fait une relation d'aide, et Dieu m'a révélé maintenant, il n'y a pas longtemps, Sarah, j'étais déjà occupée à te préparer à la délivrance. Parce que la délivrance se prépare, en fait. C'est pas, tu viens, un démon, il chasse comme ça. Vous croyez que les démons se chassent comme ça? Oui, il y a Jésus qui les chassait comme ça, mais avant qu'on arrive à la stature de Christ, il faut y aller. Hein. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà ressuscité un mort ici? Bon, voilà. On est tous d'accord que on n'est pas encore arrivé au niveau de Jésus. Amen. Donc pour ressusciter un mort, chasser un démon, c'est pareil, même si on sait qu'on doit le faire. Amen. Et moi, je le sais qu'un démon se chasse pas comme ça parce que j'ai étudié le sujet. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler par rapport à ce témoignage. Dieu m'a révélé, Sarah, j'ai dû te faire une relation d'aide à peu près de plus de 8 à 9 mois. Une relation d'aide où vraiment, c'était conduit par le Saint-Esprit, où elle demandait au Saint-Esprit de révéler. Donc il y avait des temps où je me repentais, des temps où je devais demander pardon pour des choses, fermer des portes. Parce qu'en fait, chaque fois que tu fermes une porte au diable, il perd de la puissance sur toi. Il perd de la puissance sur toi. Donc il y avait des repentances, il y avait des moments de guérison. Parce que là aussi, quand il y a des blessures qui ne sont pas guéries, le diable a aussi un impact sur toi. Parce qu'il sait que là, ça fait mal. Parce qu'un cœur qui saigne, ça attire les mouches. Vous voyez, les animaux, quand ils ont du sang qui coule, ça attire plein de mouches. C'est la même chose. Les mouches et les démons, c'est pareil. Vous voyez, c'est pareil. Et donc, elle m'avait fait ce processus de relation d'aide et j'avais pas compris. Jusqu'en juin. Et puis là, elle m'annonce Michel Dastier et j'ai commencé à venir ici et ça fait plus de 2 ans que je vis des délivrances sur délivrances. Il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis le début. J'ai vécu des grosses délivrances. En fait, pardon, oui je sais, oui, c'est bien que vous riez, c'est bien parce qu'il y a la joie du Seigneur qui est là. Quand le Seigneur est là, il y a la joie. Même la délivrance, c'est un sujet de joie. Parce que c'est quoi la délivrance? Écoutez-moi pour ceux qui ont peur de la délivrance. C'est quoi la délivrance? Imaginez, vous avez des grosses sangsues, des grosses grenouilles, des gros trucs gluants, puants qui sont sur vous tout le temps, spirituellement. Mais vous les voyez pas. Vous les voyez pas et vous êtes là, vous marchez, vous savez pas pourquoi vous avez mal au dos, vous savez pas pourquoi vous avez des pensées bizarres. Et même toi, tu sais pas. Mais Jésus, lui, il te voit, il te scanne. Il dit, mais Sarah, je vais pas la laisser comme ça, moi. Je l'aime, ma chérie. En plus, elle crie à moi, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Donc, la délivrance, c'est juste Dieu qui dit, toi, tu sors. Et comme les démons sont des gros rebelles, ben, ils veulent pas se partir facilement. Donc, ils vont faire, ils vont essayer un peu d'impressionner avec des cris, là. C'est pire que des animaux. Donc, voilà. Les animaux font des cris bizarres, donc les démons encore pire. Et donc, ne soyez pas impressionnés, oh, la délivrance, elle a une délivrance. Ben, non. En fait, t'as été purifié, t'as été nettoyé des crasses qui puent, qui sont sur ta vie, en fait. Hein. C'est très simple, hein. Vois ça comme ça, et puis, il y aura plus de problème d'être oh j'ose pas m'avancer parce qu'après on va me voir tordu et commencer à faire machin et tout. Mais non, on s'en fout. Ici on a la maison. Ici c'est une grosse baignoire. C'est Dieu qui fait le car wash, qui dit allez à toi ma fille, maintenant on va te laver les cheveux, toi on va te laver un petit peu les jambes. Mais c'est ça en fait. Faut voir ça comme ça. Là, l'église c'est la maison. C'est la maison.
On est à la maison, on n'est pas dans un club, on n'est pas dans un gala, hein? On n'est pas là, je vais faire la belle, là, je vais faire mon sourire, la chrétienne, je vais bien, tout va bien, je suis bénie. Non, arrêtez avec ces masques. Arrêtez, c'est les pharisiens, ça. On a compris qu'ils ont échoué, eux. D'accord? Donc, on veut pas être des pharisiens. Nous, on est des vrais. On est des vrais. Et d'ailleurs, on a compris que le Saint-Esprit, dans tout ce séminaire, qu'est-ce qu'il veut? C'est notre cœur. Il veut purifier notre cœur. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite, mais je vous le dis, que c'est clair et net. Il y a le réveil qui arrive. Le réveil, c'est pas un truc où on est en feu dans la rue, on commence à danser, alléluia, et alors on s'attend à ce que le feu descende, alléluia, et alors le Saint-Esprit vous croit. Non, le réveil, c'est toi qui dois d'abord être réveillé. Comme a dit Philippe, il y a un cercle du Seigneur, il y a ce cercle, je le trace, amène le réveil. Et le réveil, c'est pas un truc de je m'illumine et je commence à sauter, non. Le réveil, je vous le dis tout de suite parce que je le vis, c'est la sanctification. Et la sanctification, dans la sanctification, c'est pas seulement je me sanctifie, je me purifie, je me lave, je mets un peu de déo. C'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est quand tu permets au Saint-Esprit de te guérir, de te délivrer. Tu es un peu comme Esther. C'est ça Esther. Esther, c'est l'épouse qui devait être préparée. Nous sommes l'épouses qui devons être préparées pour le roi. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est prophétique de ce qui nous arrive. Esther, c'est l'épouse qu'on doit être pour Christ. Dieu nous donne un petit peu un clin d'œil et des secrets de comment être une bonne épouse. Elle a mis 12 mois pour être préparée par des parfums. Donc si on étudie le sujet profondément, on va comprendre quoi? Qu'il y avait des choses à faire. Parce que quand Dieu donne quelque chose de physique dans l'Ancien Testament, pour nous, c'est toujours spirituellement, c'est par rapport à notre cœur. Tout ce qui est fait dans l'Ancien Testament, nous, c'est notre cœur. Elle, c'était des parfums physiques. Nous, c'est des parfums dans notre cœur. C'est des nettoyages du cœur. C'est la purification du cœur. C'est la guérison du cœur. C'est la délivrance pour dégager ces démons. Parce que vous savez quand Christ il commence à habiter en vous, mais soyez honnête. Soyez honnête. Vous allez dans une nouvelle maison que vous venez d'acheter. Ah ouais, je viens d'acheter une super maison, mais il y a quand même des travaux à faire. Mais bon, je vois le potentiel. Mais si tu vois qu'il y a des gars là, des drogués, des gens bizarres qui habitent cette maison, est-ce que tu voudras cohabiter avec eux, franchement? Les squatteurs, on n'en veut pas. Alors, est-ce que Jésus veut des squatteurs dans sa maison? On est le temple du Saint-Esprit, on l'est pas? Alors si on est le temple du Saint-Esprit, c'est logique que le Saint-Esprit va commencer à nettoyer déjà les dégâts des démons, nettoyer les plaies parce que les démons ils vont déchirer le cœur, donc il va vous soigner. Il va vous soigner, il va vous purifier, il va vous délivrer, il va dégager les choses. Donc c'est ça le réveil. Et c'est toi qui dois t'approcher de Dieu. C'est ton rôle. La seule chose que Dieu ne peut pas faire pour toi, c'est que tu t'approches de lui. C'est la seule chose. Mais à partir du moment où tu t'approches de Dieu, Dieu est fidèle. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Comme j'avais vu ça quelque part, Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il se manifeste quand tu l'invoques. Si tu invoques Dieu, il va se manifester. Moi, je crois que la seule chose que j'ai eue de bien, qui m'a sauvé la life, c'est que j'ai invoqué Dieu. J'ai choisi la bonne part. Alors, je voudrais vraiment vous dire ça par rapport à la délivrance. J'ai commencé à avoir beaucoup de délivrances, sur délivrances, des grosses délivrances. J'étais vraiment un clown ici, hein, vraiment. J'ai été humiliée de toutes les façons. Mais c'est pas grave, ça fait partie du plan de Dieu. Et en fait, j'ai une parole prophétique qui a révolutionné ma vie. Là, comme Dieu est fidèle, c'était France, qui est un fils spirituel de Michel et qui a des paroles apparemment de connaissances très, très justes. Il m'a pris, il m'a dit, Sarah, tu vas avoir beaucoup de délivrances. J'en ai eu beaucoup. Mais tu vas être fatiguée. Il y a un moment où tu vas devoir lâcher la guerrière, la Sarah qui loue. Tu vas devoir maintenant entrer dans l'intimité, dans l'adoration avec Dieu. Parce que c'est dans cet endroit qu'il va commencer à enlever les racines d'amertume dans ton cœur. Parce qu'on a beau couper les fruits, on a beau couper l'arbre. Si la racine, elle reste, ça repousse. Et donc, j'étais à la maison, je me rappelle, je louais, je fais confiance à Dieu et tout, donc je commence à rentrer dans ce lieu intime avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec le Père. Et dès que je commence à vraiment trembler, je sens une gloire qui tombe, je sens vraiment que de nouveau mon corps supporte pas. Et là, je sens vraiment le Saint-Esprit qui me dit maintenant, abandonne-toi, lâche le piano. Je veux pas que tu m'adores avec ton piano, ni avec ta voix, mais je veux que tu m'adores avec ton cœur, je veux ton cœur, je veux un cœur à cœur. Et tant que tu es au piano, tu es au contrôle. On n'a pas compris que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'adoration. C'est lui qui mène la danse, c'est lui qui mène la guérison, c'est lui qui veut tout faire. Et donc, je sens vraiment mes genoux qui commencent à trembler, et puis je dis, bon ok,
Je prends un tapis, je me mets à plat ventre, je laisse un fond de musique. Et là, je sens vraiment la pleine présence de Dieu. Et un abandon total. Parce que le fait que mon corps ne soit pas debout, vous voyez, quand on tombe sous l'onction, en fait, c'est normal. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, il y a un abandon du corps, du lâcher-prise qu'on doit avoir pour que le Seigneur puisse opérer des choses en nous. Parce qu'en fait, ce que le Seigneur voulait commencer à faire, c'était la chirurgie de mon âme. Vous savez, quand on commence à faire une chirurgie de l'âme, on met le patient, on l'anesthésie, et on prend le scalpel et on commence à... Jésus, c'est pareil. Il va pas te faire une chirurgie de l'âme, t'es debout en train de faire Alléluia, Alléluia. Non. Là, il veut faire une chirurgie profonde de l'âme. Et c'est de ça dont je veux vous parler. J'ai commencé à aller dans ce lieu très saint et tout doucement. Au début, c'était dur parce que quand tu t'approches de Dieu, Dieu, c'est l'eau limpide. C'est comme un miroir. En fait, quand tu t'approches de lui, tu te vois tel que tu es. C'est pas lui qui te dit « t'es comme ça ». L'accusateur, c'est le diable. Hein. Sachez que quand quelqu'un vous accuse, il est animé du diable. Écoutez-moi bien. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui accuse, sachez que c'est animé du diable. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc. Donc quand quelqu'un commence à accuser quelqu'un, sans que la personne soit là, ça vient de l'esprit du diable. Parce que le diable est appelé l'accusateur. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Des choses peut-être que plein de gens avaient vues sur moi, mais moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Parce que chaque mauvais fruit que je portais, écoutez-moi bien, c'était dû à une mauvaise racine. Dieu s'en fout du fruit. Écoutez-moi bien, il s'en fout du fruit. Ce qui l'intéresse, c'est la racine. Parce que chaque fois, tu vas enlever la pomme, mais tu t'enlèves la pomme. Il s'en fout du fruit. Les gens disent « Ah, Sarah, elle a des pommes ». Mais t'es bête ou quoi? C'est logique, Sarah, elle a des pommes. C'est facile à dire, Sarah, elle a des pommes. Mais ce serait peut-être plus intelligent de dire « Seigneur, j'ai vu que ma sœur, elle a ce problème. Seigneur, comment je peux l'aider à ce que... Je vais prier pour que tu ailles déraciner. Je prie pour que tu ailles déraciner. » Il est là, l'amour. Il est là, l'amour. Et donc, je suis avec Dieu et tout doucement, il me parle de mon père, de ma mère, de ma sœur, de mon frère. Et souvent, il me parle de mon mari. Mon mari, il me l'a mis tout le temps devant les yeux. Parce que mon mari, il avait été déformé parce que j'avais une très mauvaise image de l'homme. Et maintenant, je vais venir à mon témoignage. Quand je suis née, mes parents voulaient un garçon. Je suis la 3e fille d'une famille sicilienne de 3 filles. Déjà, la 2e, ils voulaient un garçon. Presque la première, mais bon, on s'est dit, allez. Mais moi, vraiment, ils voulaient un garçon. C'est pas possible. Et en fait, ils ne me voulaient pas. Si je suis née, c'est grâce à ma grand-mère. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont dit 2 filles, c'est bon. Et ma grand-mère, elle a dit, essaye quand même. Le 3e, ce sera un garçon. Donc, si je vis, c'était dans l'espoir que je sois un garçon. Donc, vous imaginez dans mon inconscience qui a été plantée. Dans une famille sicilienne où l'homme, avec des antécédents de mafieux, où l'homme, c'est plein pouvoir, la femme, c'est une chienne. Et quand je suis née, ma maman, elle n'a pas fait exprès, je l'aime de tout mon cœur. Hein. On a dit, ah, c'est une fille, elle a fait, non! Ouais. En fait, j'ai été accueillie par un non dans ce monde. Donc, le rejet, mais il a été implanté, mais direct. Et vous savez, le rejet, j'ai étudié pas mal de trucs par rapport à ça, ça ouvre énormément de portes aux démons. À beaucoup, beaucoup de démons. Et il s'est avéré qu'en 2022, j'avais vu un film avec mon mari sur un inceste. Et il y avait une petite fille qui se faisait abuser, etc. Et chaque fois que je voyais des passages où il y avait des passages un peu dégueulasses, avec des respirations où l'homme, chaque fois je réagissais avec des colères, mais lui il était encore normal, quoi. J'ai dit, tu réagis pas, toi, mais j'ai une colère, je sais pas ce qui se passe. Après l'émission, il y avait plein de gens qui ont témoigné, qui ont dit, voilà, moi, à cause de l'abus, maintenant j'ose parler après avoir vu ce film, à cause des abus, en fait, j'ai ce problème-là, l'autre, il avait ce problème-là. Et à la fin, Hervé, il m'a regardé, il m'a dit, mais Sarah, mais tu as tous les problèmes, toi. Non, mais vraiment, il a dit, tu les as tous. Un, il dormait pas la nuit, l'autre, il avait les tocs, l'autre, il dit, mais tu les as tous, Sarah. Et je crois que tu en as même d'autres qui n'ont pas été cités. Vraiment, le Saint-Esprit qui commence à ouvrir mon cœur, à recevoir la bombe. J'avais rendez-vous avec un apôtre le lundi, j'ai vu ce film je crois le mercredi, et le dimanche, je nettoie, je suis calme et tout, et j'entends vraiment dans mon esprit, Sarah, je n'ai pas permis que tu te souviennes, parce que c'était très violent, et ils étaient plusieurs, et tu étais très petite, mais tu as été abusée.
par ton oncle. Je sais que c'était par mon oncle parce que je sais qu'il l'a fait à ma grande sœur, qui m'a toujours dit, toi, il t'a pas touché parce que j'ai pris ta place, soit ce serait trop long à expliquer. Et donc, le lundi, je vais voir le fameux apôtre qui prie pour moi. Et quand il prie pour moi, directement, il dit, voilà, le diable a essayé de te détruire dès la naissance, dès le ventre de ta mère. Là, il a détruit le cerveau. Et puis, très petite, je te vois, tu cries maman. Et ils mettent la main sur la bouche et ils te font des choses. Et je vois 3 mains différentes. Et moi, chaque fois, et c'est vrai que cette année-là, je commençais à chercher des petites délivrances avec des apôtres, des trucs comme ça. Et chaque fois, il y avait l'onction qui se manifestait. C'est pour ça que faites attention avec la délivrance, s'il vous plaît. Ne soyez pas des brutes. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez peut-être pas affaire à un gros démon méchant. Vous avez peut-être affaire à un démon qui s'est mis parce qu'il y a un enfant hyper blessé. Et moi, chaque fois, je tombais, je faisais maman, maman. Et je tremblais, je disais maman dans les délivrances. Ne soyez pas des brutes. C'est des enfants de Dieu. C'est des enfants de... Oui, on est autoritaire avec le démon, mais il y a une façon aussi de délivrer. Il y a une façon de délivrer. Parce que Jésus ne délivrait jamais pareil, il guérissait jamais pareil. Et donc j'étais en mode, j'ai appris ça, mais ça, j'ai pas eu de choc parce qu'il m'avait prévenu la veille. Et c'est là qu'un an après, voilà, j'ai commencé à avoir beaucoup de délivrances et donc je reviens au lieu très saint. Et un jour, dans mon lieu très saint, voilà, Dieu a permis de me refaire voir un fragment de l'image de mon viol. Parce que d'abord, il commençait par nettoyer les autres choses. Et quand il a commencé à me montrer les fragments de mon viol, j'ai eu une colère, parce que j'étais très colérique, je vous l'ai dit, j'avais plus de 20 colères, puis c'est passé à 5. J'étais quelqu'un de très dur, très autoritaire, enfin j'étais vraiment, parfois même un animal. Hein. Oui, parfois parfois j'étais un animal. Hein. Vraiment, pourtant j'étais chrétienne et tout, hein, voilà. Mais je vais comprendre pourquoi. On peut être chrétien et avoir encore des parties animales. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à venir ici, les délivrances, et j'en avais marre. Franchement, j'en avais marre. J'ai dit, bon, ok, je vais aller au lieu très saint. J'ai fait ça. Dieu m'a effectivement dégagé d'abord les choses plus légères. Puis il a été au truc là, bien profond, le nœud du problème. Et le nœud du problème, c'était le viol. Parce que par un viol, il y a énormément d'esprits qui rentrent. Quand il m'a montré ce viol, la première chose que j'ai, c'est une colère. C'était toutes mes colères, mais fois 1000, mais dans une qui... Là, et j'étais toute seule, hein. J'ai commencé à hurler, à manifester. Et là, je sais que Dieu est Dieu. Il y avait 16 anges. Le Saint-Esprit était là. Il n'y avait personne. Il y avait juste Dieu et moi au sol. Et il n'y avait pas besoin de protocole. C'est Dieu, avec ses anges qui me tenaient. C'est Dieu qui fait la délivrance. Et Dieu peut te faire une délivrance aussi chez toi. Et donc, là, je sens vraiment que je lui dis « Pourquoi t'as permis ? Pourquoi t'as permis ? Pourquoi t'as permis ?» C'était à lui que j'en voulais. Parce que notre colère, comme dit souvent Michel, et c'est la vérité, quand vous avez de la colère, si vous creusez un peu, elle est toujours contre Dieu. Même chez les athées. Parce qu'on sait au fond de nous qu'il y a un Dieu et qui permet tout. Et donc, Dieu a attendu que je me calme, puis il m'a dit « Sarah, il y a des millions de gens qui se font abuser, des milliers d'enfants qui se font abuser chaque jour. » Et Dieu est brisé par ça. S'il y a quelque chose qui brise le cœur de Dieu, je vous dis, c'est ça. Et Dieu m'a dit, Sarah, si tu me laisses te guérir, je ferai de toi un instrument d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Et il m'a même fait comprendre qu'une partie de sa vengeance, oui, d'autres gens peuvent l'avoir, parce qu'on dit que dans la parole de Dieu, souvent, il y a 7 révélations, il y a plusieurs révélations qu'on peut avoir. Mais une partie de la vengeance de Dieu, c'est vrai, il va venger les ennemis, il va faire des jugements, etc. Mais c'est aussi se venger avec amour. C'est-à-dire qu'il prend des gens comme toi et moi, il les guérit, il les oint, et il les utilise pour être des instruments de guérison et de délivrance. C'est aussi la vengeance de Dieu. Parce qu'il reprend le territoire. Il reprend le territoire. Et donc, un petit temps passe, une deuxième fois, il me remonte le fragment de mon viol. Et là c'était un peu plus dégueulasse. Franchement, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'était improbable. C'était vraiment horrible. Horrible, horrible. C'est pour ça que je vous dis que le Saint-Esprit, c'est lui le parfait chirurgien de l'âme. On n'est rien à côté de lui. Arrêtons de croire qu'on est psy, qu'on comprend le cerveau. On comprend rien. On peut comprendre une partie, que les neurones se connectent comme ça, mais tu ne sais pas. C'est lui qui sait.
Et donc la deuxième fois, il me montre un truc plus violent. Donc il savait que j'allais réagir plus violemment. Mais pendant que je réagis violemment, il me fait descendre dans une partie de mon âme. Je ne sais pas pourquoi c'était à gauche, c'est là. Il me fait partie là. Et là, je vois une tête de reptile comme ça, qui fait comme ça. Et il y avait plein de lave rouge. Donc pour moi, ça représente l'enfer. Et l'enfer, c'est la non-présence de Dieu. C'est là où il n'y a plus de présence de Dieu. Et donc dans cette partie, la première chose que j'ai dit, c'est je veux mourir. Donc dans une partie de moi, dans mon inconscient, il y avait je veux mourir. La deuxième chose que j'avais dans moi, donc l'esprit de mort, c'est je vais tous les buter. Parce que dans mes colères, j'avais des colères meurtrières. D'ailleurs, une de mes prières que j'avais fait au Saint-Esprit au tout début de ma conversion, j'avais fait 2 prières importantes. J'ai dit, Seigneur, ne laisse rien ni personne m'éloigner de toi. Et la deuxième chose que j'ai fait, parce que des fois j'avais des colères très violentes avec mon mari, j'ai dit, ne permets pas que je fasse un drame que je vais jamais m'en remettre. Parce que je savais que dans ces colères, j'aurais pu faire quelque chose que j'allais regretter. Et j'ai toujours demandé au Saint-Esprit, s'il te plaît, ne me permets jamais, je pourrais pas survivre. Parce qu'après, quand j'avais fait un truc grave, je m'en voulais tellement quand je revenais à moi-même. Je m'en voulais, j'ai dit, mais Seigneur, comment j'ai osé faire ça? Mais enlève ce truc de moi. Donc la deuxième chose, c'était, je vais tous les buter. Donc il y avait un esprit de meurtre. Et c'était un triple esprit de mort que j'avais. La mort, je voulais mourir. Donc mourir, partir de cette terre. Parce que c'est trop dur de vivre sur cette terre. Deuxième mort, tuer les autres. Et la troisième mort, c'était la pire. C'était la mort spirituelle. Il y avait cette partie de moi qui haïssait Dieu, mais de toute cette partie. C'est-à-dire que je disais, toi, t'étais assis sur ton trône pendant que je vivais ça. Pendant que je vivais ça, tu as été assis sur ton trône. Tu buvais ton petit thé là, avec tes anges qui te servent. Et moi, tu me permets ça. J'avais la haine contre Dieu. Et là, il aurait pu me redire, oui, je vais t'utiliser pour... Rien à battre. Moi, je suis pas un cobaye. Je ne veux pas être utilisé. J'ai pas envie que tu te serves de moi pour que j'ai vécu ça, pour que je sois un cobaye et que j'ai un ministère pour ça. Non, j'étais dégoûtée. Dégoûtée. Là, il fallait rien me dire. Il n'y avait pas moyen qu'on me dise quoi que ce soit pour me réconcilier avec Dieu. Parce que j'étais en colère et je le haïssais d'une haine. Et j'ai commencé à aller à un délire où je connais des gens qui ont été dans ces délires. Maintenant, je peux les comprendre. Avant, je les jugeais. Oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il a permis, il a créé le monde, s'il savait à l'avance que... J'avais commencé à avoir ce raisonnement. Mais tu savais que, alors pourquoi tu as créé le monde? Vraiment, il y avait quelque chose en moi qui m'enfonçait dans les ténèbres, qui m'enfonçait dans l'enfer. Et Dieu m'avait dit il y a quelques jours avant, il m'a dit, Sarah, je vais mettre ma lumière en toi pour te montrer ce qui se passe dans une âme qui a été déglinguée. Parce que quand tu vas le permettre à ce que je mette ma lumière en toi, tu pourras être une lumière pour les autres. Et donc, à ce moment-là, je suis là. Et heureusement, le Saint-Esprit, j'avais vu une vidéo sur Tibienne quelqu'un qui avait dit, écoutez, sachez que quelle que soit la ténèbre profonde où vous êtes, Jésus, sa main n'est pas trop courte, il peut aller vous arracher dans n'importe quelle ténèbre, quelle que soit la ténèbre, il peut aller vous arracher. Et il disait ça. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me rappelle cette phrase. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité Christ. Il a dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. S'il a pu ressusciter Christ d'entre les morts, il peut ressusciter la partie en moi qui était morte. Il a été cherché. Il m'a donné un réma, que c'est Jésus qui sauve. Et là, à ce moment-là, j'ai dit Jésus. Et Jésus, je l'aimais. Je ne sais pas pourquoi Dieu, le Père, je ne l'aimais pas. Mais Jésus, je l'aimais. Cette partie aimait Jésus. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. D'où l'importance du sacrifice de Jésus. Jésus, c'est celui qui est venu sur terre prendre les coups, les crachats, la couronne d'épines, la croix. Il a souffert. Et je me suis identifiée à lui. J'ai dit, mais lui, il a souffert. C'est pas le roi tranquille, servez-moi mon petit thé. Non. Donc, j'aimais Jésus. Je dis, Jésus, viens me sauver, Jésus. D'où l'importance de Jésus. On ne se rend pas compte, on dit, ah mais oui c'est un niveau Jésus, mais après il y a le Saint-Esprit, c'est un autre niveau, et c'est comme si le Père c'est encore l'autre niveau. Il n'y a pas de niveau, chacun a sa fonction bien spécifique. Jésus, c'est par lui qu'on passe au Père. C'est lui le Sauveur. C'est pas Dieu le Père le Sauveur, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus le Sauveur. C'est Jésus le Sauveur de mon âme.
Il a été me chercher. Je dis, viens me chercher. Je suis encore en guérison. Et je vais vous expliquer ce qui se passe quand un enfant est abusé. Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'a permis d'étudier. Par un psychiatre américain qui a étudié le cerveau, mais qui a fait des jeûnes de 40 jours pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans un cerveau quand il y a un traumatisme. Et là, j'aimerais vraiment vous expliquer ça. En fait, quand on a un cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, mais on n'est pas des reptiles, donc on appelle ça l'inconscient, le cervelet, qui est à peu près là, qui se développe entre 0 et 3 ans. Entre 3 et 8 ans, on a le cerveau limbique qui est émotionnel, qui se développe. Et puis, on a le cortex à partir de 8 ans qui se développe. Il faut savoir que le cortex qui est devant, c'est celui qui réfléchit, qui conscientise, qui dit ma mère a quitté mon père parce que mon père l'a trompé. On conscientise. Mais par exemple, s'il y a eu un divorce entre 3 et 8, c'est la partie émotionnelle de l'humain, c'est la partie égocentrique, c'est la partie où tout tourne autour de toi. C'est si papa a quitté maman ou quoi que ce soit, je parle par exemple un divorce, c'est de ma faute. Et s'il y a un divorce entre 0 et 3 ans, là, c'est inscrit dans ton système inconscient. C'est le divorce, c'est normal. C'est ça. Idem pour un trauma. Un viol qui s'est fait entre 0 et 3 ans s'inscrit dans ton inconscient. Donc voilà. Entre 3 et 8 ans, idem. C'est à cause de moi, parce que je suis sale, parce que c'est moi qui l'ai voulu, peut-être que, etc. Et dans le cortex, là aussi Dieu permet, il a créé quelque chose que je vais vous donner qui s'appelle la dissociation. Et je voudrais parler de la dissociation parce que c'est pas assez parlé et c'est dans ce processus dans lequel je suis. Parce que je pensais que la délivrance allait résolver tous mes problèmes. Non, la délivrance n'est qu'une partie de la sanctification. En fait, pourquoi Jésus est vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il n'y a que lui qui peut mettre sa lumière exacte là où il y a eu un couac dans ton cerveau. Et donc, il faut savoir que quand on a un traumatisme qui se passe, en tout cas avant 8 ans, même après, Dieu a créé quelque chose qui est un don de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est un don de Dieu. Ça s'appelle la dissociation. C'est quoi cette dissociation? C'est par exemple, si moi je viens t'agresser, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas me frapper, soit tu vas fuir. On est d'accord? Tu ne vas pas te laisser faire, tu ne vas pas rester comme ça. Eh bien l'enfant qui a 3 ans et il y a 3 mecs qui la tiennent de tous les côtés, comment il va faire pour fuir et pour se battre? Il ne peut pas. Ce qu'il peut faire, c'est une crise cardiaque. C'est violent. Le viol est violent. C'est spirituel. C'est l'intimité. Et donc, c'est tellement violent que l'enfant peut mourir. Donc Dieu a créé quelque chose qui s'appelle la dissociation. Ça veut dire que tu vas aller t'enfuir dans une partie de toi à ce moment-là, où la Sarah, elle va rester comme ça, mais à un moment donné, tu vas partir dans une partie de toi où tu vas peut-être même sortir de toi et tu vas créer une dissociation où tu vas garder l'événement traumatique dans cet endroit qui s'appelle le cerveau limbique, justement, dans l'amygdale. Ce serait un peu trop compliqué. Donc c'est l'endroit qui ne passe même plus par le cortex. Donc c'est juste l'émotion qui a vécu le truc, mais c'est occulté. Et moi, j'ai eu mon cerveau pendant toutes ces années qui avait occulté ce viol. Mais je portais tous les symptômes parce qu'il y a les souvenirs du corps, il y a les souvenirs émotionnels et puis il y a ce qui s'appelle les déclencheurs. Je vais vous dire c'est quoi un déclencheur. Un déclencheur, c'est quelque chose qui va provoquer un stress, qui va réveiller l'amygdale dans ton cerveau, qui va se rappeler attention, attention, ting, 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 danger, danger, danger. Donc tu sais pas pourquoi tu vas stresser anormalement par rapport à une situation que tu devrais pas stresser autant. D'où le côté religieux parfois à l'église où on nous explique « Oui, mais Dieu a dit 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur ». Mais ça, c'est le cortex. Par exemple, vous êtes à l'église, vous avez un super message, vous avez même une grande prédication pour votre sœur et frère, vous dites « Oh, ma sœur, tu sais, la Bible dit, nanana », et tu es un très très bon exhorteur, etc. Et moi, je l'étais aussi. Tu vois, tu te sens forte et tout. Et puis, tu es à l'église, tu reçois « Amen, amen », ton cortex, il a tout reçu. Mais à partir du moment où tu sors de chez toi, tu as un crash ou tu as un mauvais événement qui vient, c'est plus ton cortex qui va réfléchir et dire « Ah non, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu... » Non, là, c'est ton cerveau limbique qui va commencer à s'agiter. Et ça s'appelle le cerveau expérientiel. Il y a le cerveau où on conscientise, mais il y a celui de l'expérience. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le logos, il atteint le cortex.
Mais le réma, lui, il va trancher. Il va aller mettre sa lumière là où il y a le trauma et le mensonge. Alors, la sanctification complète pour un enfant de Dieu, ce n'est pas que la délivrance. Ce n'est pas que des prières et on jeûne. Non, 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 non. C'est que tu permettes au Saint-Esprit donc d'avoir ce lieu intime. Moi, j'avais du mal avec l'intimité. Parce que toute personne qui a été abusée a du mal avec l'intimité. Il faut le savoir. Et il faut savoir que quand tu as eu un trauma et un abus, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as mis des protections autour de ton cœur. Et ces protections font même que tu fais protection au Saint-Esprit. Ce sont des murailles qui font que toute personne, toute chose qui peut m'intruser, je l'éjecte. Donc le Saint-Esprit ne peut pas faire un travail. C'est pour ça que j'encourage chaque personne qui veut passer un moment d'intimité avec Dieu. Passez-le dans un temps de musique douce. Soyez apaisés. Demandez à Jésus, Jésus, viens, prends contrôle, mets le sang de Yeshua. Parce que le problème n'est pas le démon. Le problème est le trauma et le mensonge qui est caché avec le trauma. Par exemple, je donne l'exemple. Trauma, l'homme viole, l'homme mauvais, l'homme méchant, l'homme dangereux. Dans ma tête, c'est homme dangereux. Mais en plus, moi, dans ma tête, il y avait, si moi, pas être homme, moi, être rien. Moi, va être comme une esclave. C'était ça dans mon inconscient. Donc moi, je vais pas vous mentir, j'avais développé des haltères. J'ai dissocié mon âme. J'avais une valkyrie. À différents niveaux, selon le trauma, on a créé des haltères. Et il faut savoir que derrière un haltère se cache un démon. Parce que quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est toi qui as reçu. Mais tes haltères, eux, n'ont pas été sauvés. Et le processus que Dieu veut faire dans les enfants de Dieu, et c'est ce qu'il est en train de faire avec moi, je sais que ce témoignage, il est hard, mais voilà, je ne dis que la vérité. La vérité, Jésus est la vérité, la vie. Alors moi, si je dis la vérité, je suis dans l'alignement de Jésus, parce que je dis la vérité de ma vie. Tout simplement. De ce que je vis avec Jésus. Même si ça plaît pas, Dieu va mettre des choses en lumière. Vous n'imaginez même pas de ce que Dieu va mettre en lumière. Dans ce réveil, Dieu va mettre les choses en lumière. S'il l'a fait avec moi, je le vis prophétiquement pour que je sais que parce que les autres vont être mis en lumière. Et donc, en fait, il faut juste permettre au Saint-Esprit, et vraiment c'est un conseil que je vous donne, c'est d'être dans la présence de Dieu, qui est l'être qui vous aime le plus, qui a une compassion pour vous comme personne n'aura jamais, qui a un pouvoir de guérison, de consolation, de miracle que personne ne peut avoir. Alors si après ce message vous n'êtes pas encore plus amoureuse de Jésus, je sais pas, mais moi personnellement, je suis plus amoureuse de Jésus. Parce que notre but, c'est d'être amoureuse de Jésus. Parce que si on veut être l'épouse, écoutez-moi bien, si on veut être l'épouse, il faut être amoureuse. On ne peut pas être une bonne épouse si on n'est pas amoureuse. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller dans cette présence. Vous savez, quand vous allez dans la présence de Dieu, ce n'est pas vous qui menez la danse. C'est lui qui doit mener la danse. Et la danse de votre guérison, elle sera parfaite si vous laissez le Saint-Esprit mener la danse. Je vais vous donner quelques petits exemples de comment le Saint-Esprit a fait pour quelques guérisons. Un jour, ma sœur m'avait mal parlé. Et moi, j'étais montée très haut en esprit. Vous voyez, comme on fait ici, on monte très haut spirituellement. On est en mode, on ne peut plus quitter et tout. On se sent, quand on va dans la présence de Dieu, on avoue, on se sent plus. Hein. On se sent comme si on était... Et ma sœur, après, elle me donne une petite pique là. Et moi, je sens que ça fait mal et tout. Et puis, je dis, même pas mal, quoi. Même pas mal. Moi, je suis une grande spirituellement, même pas mal. Écoutez-moi bien, c'est de l'orgueil. T'as mal, tu le dis. Tu le dis. Écoutez-moi bien, vous savez d'où vient la critique? Je vais vous dire d'où vient la critique. Je vais vous le dire tout de suite. Tout de suite, Dieu me l'a révélé. La critique, elle vient du fait que tu n'as pas dit la chose à Dieu. Si tu l'avais dit à Dieu, ben, tu n'as plus besoin de le dire à quelqu'un. Mais dis-le à Dieu. Dieu, il est au courant. Dieu va peut-être dire, allez Sarah,
avec lui, il va pas te traiter d'accusateur, il va te dire, mais écoute, je vais te faire comprendre, parce que tu vois, elle a eu ça, ça, ça. Seigneur, la fille, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Mais non, qu'est-ce qu'ont tendance à faire les gens? Je vais vous donner un cas global des femmes. C'est, hey, écoute, ma copine, je vais t'appeler parce que tu vois, ma sœur, elle m'a parlé comme ça, mais et telle sœur m'a parlé comme ça, mais la Jézabel sur elle, c'est pas possible, moi j'ai l'esprit de discernement. Mais arrêtez, arrêtez, c'est nul vos discernements. Même vos discernements, ils sont nuls. Vous servez à quoi? Vous avez juste dit, elle a une pomme verte. Non, allez chez Dieu. Dis, Seigneur, elle m'a fait mal. Mais moi, j'ai pas su le faire. Ça, c'est la toute première fois. C'est là où Dieu a commencé à faire péter les portes autour de mon cœur. Et là, j'étais là, et je vais dans la présence de Dieu, et je me sens pas bien. Et puis, je sens le Saint-Esprit qui me dit, alors, même pas mal? Parce que j'avais dit même pas mal, tu vois, j'étais une grande spirituelle. Et là, j'ai dit, si, Seigneur. Oh, je commence à pleurer. Je dis, mais si elle m'a fait hyper mal, ça fait hyper mal. Il dit, voilà, tu es humble. C'est ça l'humilité. Parce que c'est chaque jour le pain quotidien. C'est chaque jour la relation avec Dieu. Ne croyez pas que parce que vous avez été guéri de tout, que tous les problèmes sont résolus, que vous n'allez pas avoir demain un frère ou une sœur qui va les piquer. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation vivante avec vous. Tu as mal? Seigneur, j'ai eu mal. Guéris-moi. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson, guéris-moi dans ton amour. Je l'ai chantée des milliards de fois, parce que j'en ai besoin des guérisons. Vous voyez, remplis-moi de ton amour. Ça, c'est l'intimité avec Dieu. Vous croyez que ça, c'est une chanson du lieu parvis? Ça, c'est une chanson du lieu très saint. Parce que c'est une intimité. Le lieu très saint, c'est l'intimité avec Dieu. Et dans l'intimité, on n'est pas, je t'adore, oh, ta gloire, ta gloire. Vous croyez que c'est ça le lieu très saint? Vous croyez que mon mari, quand je veux pas lui dire ta gloire, le lieu, je m'agenouille. Non! C'est je t'aime mon amour. C'est ça le lieu très saint. C'est l'intimité, comme disait Philippe, c'est l'intimité en Christ. Christ et le Saint-Esprit en toi. Et toi. C'est un moment où, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, remplis-moi. J'ai besoin de toi, entoure-moi. Fais-moi des petites papouilles. Viens me guérir. Là, t'es dans le lieu très saint. Les gens croient que le lieu très saint, c'est je m'agenouille et je veux voir ta gloire. Oh, ta gloire. Mais, s'il vous plaît, t'as plus besoin de l'amour de Dieu que de la gloire de Dieu, excuse-moi. Parce que c'est l'amour parfait qui a banni la crainte. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Et tous les carences que tu as dans ta vie, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Soyons vrais. Est-ce que tu cherches la puissance? Est-ce que tu cherches la gloire? Est-ce que tu cherches le prophétique? Ah, je vais aller chez Dieu comme ça, il va me... Vous savez, je l'ai fait, hein, parce qu'à chaque fois que j'allais au lieu très saint, il me montrait le viol, il me montrait tel, et puis des fois, il me donnait des super révélations. Ça, je dois vous le dire. Des révélations où je commence à écrire. Je dis, waouh, ça, c'est de la décharge. Des révélations de ouf, hein. Je sais même pas comment je vais les révéler un jour, mais c'est des trucs de... Peut-être, je vais écrire un livre, j'en sais rien. Je dis, waouh. Et puis le lendemain, je reviens, je me mets dans le lieu très saint et tout, je dis, allez, donne-moi la révélation. Rien. Deuxième jour, rien. Je dis, mais Seigneur, tu m'as donné une super révélation, pourquoi? Il dit, je veux pas que tu viennes avec un intérêt. Je veux pas que tu viennes pour avoir quelque chose. Je veux pas que tu viennes pour que je te guérisse ou que je te délivre ou que je te donne une révélation. Maintenant, si tu viens pour que je te console, oui, évidemment. Quand un enfant se blesse, il se fait mal. C'est normal qu'il est au bras du papa, j'ai besoin que tu me consoles et que tu me guérisses le genou. Évidemment, soyons pas religieux, disons pas, oh, on va aller chez Dieu, on va se faire... Bien sûr, il est appelé le consolateur. Donc on va chez Dieu, vrai. Parce que nous allons adorer Dieu en esprit, en vérité. Arrêtez de croire que vous êtes des grands adorateurs. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, vous n'êtes pas des grands adorateurs. Parce que Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire un cœur à cœur, par le Saint-Esprit. Et en vérité, tu dois être vrai. Les je t'adore, hypocrite. Non, t'es hypocrite. Arrête d'adorer avec ton cœur hypocrite. Va d'abord livrer ton cœur. Comme dit Philippe de Hou, on n'entre pas dans le lieu très saint sans passer par la repentance. Depuis cette année, Dieu n'a pas arrêté de me faire des guérisons, des consolations, des révélations, mais aussi la repentance. Ça fait partie de la sanctification. La sanctification pour le réveil. C'est même de l'orgueil de dire « Ah, je fais faire partie du réveil, je suis une femme en feu, je la louange, je sais bien jouer. » C'est de l'orgueil. Le réveil, c'est parce que Christ a pris toute la place en toi, point. Si Christ a pris toute la place en toi, il y aura le réveil. S'il n'a pas pris toute la place, il n'y aura pas le réveil. Si tu as encore un manque d'amour, si tu as encore du jugement, si tu as encore de la critique, si tu as encore l'amertume, Christ n'a pas pris toute la place en toi. Parce que Christ est amour, point.
Il est amour. Arrêtez de dire il est gloire, il est puissance. Non. Je vais vous dire un secret. Vous voyez mon chat, il est tout petit. Ben moi, à côté de lui, je suis puissante. Parce que je suis grande. Si je m'assieds sur lui, ben, il s'écrase. Je suis puissante à côté de mon chat. Ça, c'est parce que je suis grande. Mais ça ne veut pas dire que ça définit qui je suis. Qui je suis, c'est mon cœur qui est doux et humble. Moi, Dieu m'a dit, moi, ce que je suis, c'est doux et humble et amour. Ça, c'est ma nature. Je suis puissant parce que je suis grand. Je m'assieds sur toi, t'es écrabouillé. Évidemment. Dieu s'assit sur un démon, il est écrabouillé, fini. Dieu, il est gloire. Et donc, je voulais vraiment vous encourager à adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que si Dieu veut chasser des choses de l'Église, c'est les pharisiens. Et il y a beaucoup de pharisiens. Les pharisiens, ils n'étaient pas que du temps des Juifs, ils sont dans l'Église. Je suis propre, je suis bien habillée, on voit que je prie, je suis devant, j'ai un grand ministère. Non, comme ça a été dit jusque maintenant. Vous croyez que Jésus, il était dans le temple tout le temps? Jésus était tout le temps dans la rue, avec les pécheurs. Et oui, il fait que traîner avec les pécheurs, mais oui, c'est bien sûr. Il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient guéris, mais pour ceux qui se reconnaissent malades. Est-ce que tu te reconnais malade? Tu sais que tu es malade? Si tu as la colère, tu es malade. Si tu as l'amertume, tu es malade. Si tu as le rejet, tu es malade. Si tu as la critique, tu es malade. Si tu ne penses pas comme Jésus, tu es malade. Parce que si tu ne penses pas comme Jésus, ton esprit est tordu. Parce que tu es encore, comme il dit, l'Égypte qui t'a formé. Parce que, excusez-moi de vous dire, appelons un chien. Avant que Jésus devienne ton père, ton maître, c'était Satan ton maître. Tu as été éduqué par Satan. Tu as été éduqué par Satan. Donc soyons vrais, adorons Dieu en esprit et en vérité. C'est quoi en vérité? C'est Seigneur, je viens vers toi parce qu'aujourd'hui, ma sœur ou telle sœur m'a fait mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai un ressentiment. Enlève ça de moi. Enlève ça de moi. Guéris-moi. Soyons vrais. Dieu est humble, il est simple. Arrêtons de compliquer Dieu. Il est simple. Il a un cœur doux. Et à moi, la personnalité que j'aime le plus en Jésus, c'est sa douceur, son humilité. Moi, vraiment, je vous dis la vérité, hein, chaque fois que je sais que Jésus est doux et humble de cœur, ça me rend encore plus amoureuse de lui. Et ça doit être ça notre recherche. Seigneur, est-ce que je suis amoureuse de toi? Et là, je vais aboutir sur quelque chose d'une révélation que Dieu m'a donnée, que je sens que je dois vous partager. Vous savez, en ce moment, il y a un mouvement très fort dans l'Église qui dit, ah oui, il n'y aura que l'épouse qui sera enlevée, il n'y aura que l'épouse qui, au millénium, qui va régner. Parce que, excusez-moi de vous dire, l'ami de l'époux, bah, il a rien à dire. Hein. Mais la femme de l'époux, excusez-moi, mais c'est la reine. Hein. Elle sait où est son mari. Hein. Moi, il y a des fois des gens, ils ne savent pas où est mon mari. Il n'y a que moi qui sais. Je l'appelle, il prend direct. Mon mari, il n'y a que moi qui prend direct. Si tu veux que Jésus, tu sois la stature parfaite de Christ et l'épouse, tu dois comprendre c'est quoi être une épouse. Est-ce que vous pensez être une bonne épouse? Soyez honnête. Tout le monde maintenant est dans un mode, oui, il va avoir le réveil et moi, je veux être l'épouse de Christ. Quel orgueil. Tu crois que tu peux être l'épouse par toi-même? C'est de l'orgueil. Je vais vous dire la vérité. Même moi, je voulais être l'épouse parce que moi, je voulais tout de suite d'être enlevée. C'était vraiment ma motivation. Mais non. Dieu m'a révélé que j'étais pas une bonne épouse. Et oui. Il me l'a révélé dans un temps où je l'adorais. Je chantais un chant qui s'appelle Digne et l'agneau, que j'ai déjà chanté ici. Et je me sentais tellement indigne. Je l'enregistrais. Et au moment de l'enregistrement, je me sentais tellement indigne que j'arrivais pas à le chanter. Je me sentais indigne. Pourtant, je l'ai chanté des milliers de fois ici. Je l'ai chanté des milliers de fois à la maison. Mais là, au studio, je me sentais indigne. Parce que ça allait rester gravé sur un CD. J'ai dit non, je suis pas digne de chanter ce chant. J'avais un sentiment d'indignité. Et puis, j'ai fait écouter ça à Michel, qui a dit, parce qu'elle écoute un peu tout, et elle a dit, Sarah, il n'y a aucune onction sur celui-là. Elle les cache, hein. Michel, vous la connaissez. Donc les autres, elle a dit, ça, c'est super, il y a l'onction. Mais sur là, il n'y avait pas d'onction. Et je le savais qu'il n'y avait pas d'onction. Et en fait, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider.
J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi, je veux enregistrer ce chant et je veux qu'il y ait l'onction. Et je rechante ce chant. Écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vous dis là. Je commence à chanter le chant, je ressens ce sentiment d'indignité, et à un moment donné, le Saint-Esprit me convainc d'un péché. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre de péché. Sincèrement, avec délicatesse et amour. Je me suis tombée à genoux, j'ai senti du feu dans mon dos, et je lui ai dit, Seigneur, je te demande pardon d'avoir été une mauvaise épouse vis-à-vis de mon mari. Parce que oui, avec tout ce que j'ai vécu, je ne veux pas faire la victime, le fait que je devais être un garçon, le fait que j'ai eu l'abus, j'avais vraiment de la haine contre l'homme qui était dans mon inconscient. Donc ce qui a fait de moi une mauvaise épouse. Mais je crois que Dieu a permis que je vive ça prophétiquement parce qu'il veut montrer que son épouse est dans le même état que moi. L'épouse de Christ est dans le même état que moi, fâchée contre l'homme. Parce que l'homme a abusé de son autorité, a abusé des femmes, et inconsciemment, la femme est en colère contre l'homme, donc inconsciemment en colère contre Jésus, qui est un homme, qui représente l'homme. Et là, je vais vous faire comprendre ce que Jésus me révèle. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je te demande pardon d'être une mauvaise épouse vis-à-vis d'Hervé, mais vis-à-vis de toi aussi. Après ça, je sais pas, il y avait un truc dans mon dos qui est parti, une oppression. Après, je commence à chanter le chant, mais librement, dans une liberté. Je commence à danser prophétiquement, je me sens propre, je me sens bien, parce que je me suis repentie. Mais c'était pas fini. Je me suis repentie. Et puis après, je vais dans mon lieu saint le soir, et là, il y a le Père qui me parle, qui me dit, Sarah, je ne t'en veux pas d'être une mauvaise épouse. Je le savais. C'est juste moi qui l'avais mis en lumière pour que tu puisses me demander pardon et pour que je puisse te révéler. Rappelez-vous, la Samaritaine, elle a été vraie. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a révélé qu'il était le Christ. Quand tu es vrai avec Dieu, Dieu va se révéler à toi. Écoutez-moi bien. Non seulement il va te guérir, il va te purifier, mais il va se révéler à toi. Et donc là, Dieu m'a donné une magnifique révélation. Écoutez-moi bien, c'est important. Là, il m'a dit, Sarah, tu ne peux pas être une bonne épouse. Je ne sais pas si c'est biblique, mais je sais que j'ai entendu Dieu. Tu me diras, Philippe. Il m'a dit, Sarah, je ne t'en veux pas d'être une mauvaise épouse parce que tu n'as pas appris à être une bonne fille aimée d'un père. Tu n'as pas appris à être une fille aimée d'un père. J'ai pas eu un bon père. Donc l'image de l'homme, chez moi, elle est déglinguée. Donc comment voulez-vous qu'une femme se soumette et aime l'homme dans son inconscient avec tout ce que je vous ai expliqué? Et il m'a dit, Sarah, maintenant tu vas te laisser. Et il me l'a confirmé. Je sais que ça vient de Dieu. Parce qu'il me l'a confirmé même par des prophètes par après. Sarah, c'est pas encore le temps. Laisse-toi encore guérir par le Père. Laisse-toi encore guérir par le Père. Et en fait, je pense vraiment que ce réveil et cette épouse sera préparée. C'est ce que vraiment je reçois. Par le fait de se laisser guérir par le Père. Par le fait de se faire éduquer par le Père. Écoutez-moi bien, je vais vous donner un exemple. Un bête exemple. Vous voyez les familles princières? Un prince se marie qu'une princesse qui a une éducation princière. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les princes se marient avec des princesses qui ont eu une éducation princière. Et la révélation que Dieu m'a donnée dans cette histoire, je vais vous dire c'est quoi? Jésus-Christ doit avoir une épouse, il faut qu'ils aient le même père et la même éducation. Mais vous imaginez que vous allez être l'épouse du Dieu, du créateur du ciel, de la terre? Non mais attendez, celui qui a créé l'univers. Vous croyez que vous allez arriver avec vos petits moyens? J'ai lu mes 4 versets, j'ai fait ma petite louange, j'ai pris en langue 4 heures. Vous croyez que vous allez arriver à être une épouse comme ça? Non, vous avez besoin d'une rééducation. Parce que vous avez été éduqué toute votre vie par le diable, par la vie qui vous a tordu le cerveau. Vous étiez dans l'Égypte. De la même façon que le prince a besoin d'une princesse éduquée par
On est d'accord qu'ils font bien. On parle du physique, là. On est d'accord que le spirituel, ça rapport au physique. On est d'accord que la fourchette, tu mets à droite, tu coupes pas la salade. Eux, ils connaissent les codes. Donc, un prince se marie avec une princesse. Donc, Dieu veut faire de toi une princesse. Pour que tu puisses être digne d'épouser Jésus-Christ. Alors, arrêtons avec l'histoire de l'épouse. Ah, je veux être l'épouse. Tu vois, tu vas être l'épouse, donc comme ça. Non, tu dois être éduqué par le Père, guéri par le Père, rempli par le Père. Et arrêtez de « je suis indigne ». Non, parce que Jésus t'a lavé par le sang de Jésus. Tu es digne de l'approcher. Le sang de Jésus a cassé le voile du lieu très saint. Ce qu'on t'a fait ne définit pas ce que tu es. Là où on t'a rejeté, c'est pas Dieu qui t'a rejeté. Dieu t'accepte. Donc il faut renouveler ton intelligence. Si tu as eu du rejet, je suis accepté par le bien-aimé. Si on te dit t'es une clocharde, une fille du Bronx, non, je suis une princesse dans la période de Esther pendant les 12 mois où je mets des parfums et je me nettoie et machin et tout. Je suis une princesse maintenant qui va être rééduquée par le Père. Mais vous pensez... Non mais moi je dis la vérité, moi ça me fait rire hein, les messages de il faut être l'épouse, il faut être l'épouse. Vous croyez qu'on est l'épouse comme ça? C'est grâce à Dieu qui m'a donné cette révélation. L'épouse a besoin d'avoir le même père que l'époux. Le même genre d'éducation, le même genre de guérison. Il faut qu'il puisse compter sur elle. Il faut qu'il puisse lui confier. Vous comprenez? Parce que vous savez ce qu'il avait comme force, Jésus? L'amour du Père. Quand tu es aimé, mais t'as plus de problème. Quand tu sais que tu es aimé. Et donc, voilà, je voulais vraiment vous encourager à passer du temps dans le lieu très saint. Tout le reste, c'est bien, mais l'essentiel, comme disait Jésus à Marie, elle a choisi la bonne part. Soyons Marie qui nous asseyons au pied du Maître, qui passons des moments intimes avec Jésus. Et là, tu pourras devenir l'épouse. Tu pourras être l'épouse. Si Dieu m'a révélé que j'étais une mauvaise épouse, gloire à Dieu. J'ose le dire. Beaucoup de gens n'oseraient pas dire que je suis une mauvaise épouse. Non, j'ai été une mauvaise épouse. J'ai été rebelle. J'ai été Bronx. J'ai été tout. Parce que j'avais une sale éducation. Dans mon inconscient, il y avait l'éducation de Satan. Il y avait l'Égypte. Il y avait la maltraitance. Non. Allez dans les bras du Père. Alors, vous voyez cette chanson qu'on va faire et on va prendre un temps où on va faire de l'adoration. Pas de l'adoration, j'ai pas envie de dire ce mot. On va prendre un temps d'intimité avec le Seigneur. Et on va lui laisser nous guérir. Parce qu'écoutez-moi bien, je vais revenir à cette histoire d'inconscient. Le problème n'est pas le démon. Le problème, en fait, c'est le trauma, où il y a la blessure, où il faut aller amener Jésus guérir la blessure. Et puis, derrière cette blessure, comme je vous ai dit, il y a le mensonge. La blessure, c'est le trauma, mais par exemple, l'homme est mauvais. Il faut qu'il y ait le réma du Saint-Esprit avec la parole de Jésus qui aille te libérer. Parce que la Bible dit, la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Il n'y a pas autre chose. C'est pas les délivrances là, je te chasse. Non, c'est la vérité qui affranchit. On peut chasser un démon parce qu'il gêne un peu dans le passage. Alors écoutez-moi bien, quand un démon se manifeste, n'ayez pas peur. Parce qu'écoutez-moi, ça c'est une vérité. Il y a plein de démons qui se cachent en vous. Plein. Et ils sont à l'aise, ils sont bien au chaud. Je veux pas qu'on me dégage de ma maison, parce que franchement, il fait bien chaud là. Il y a du chauffage et tout. Je veux pas qu'on me dégage de ma maison. Donc un démon ne va pas se manifester. Mais s'il peut rester le plus longtemps possible en vous, mais il va rester. Quand il commence à se manifester, ça veut dire qu'il se sent menacé. Et quand il se sent menacé, ça veut dire que Jésus a commencé le processus. De dire, elle, je la veux, détachez-moi l'âne parce que j'en ai besoin. Bon, excusez-moi, je vous confonds pas un âne, mais voyez le truc? Détachez Sarah, j'en ai besoin. Et comme a dit Michel hier, et ça c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai eu mes délivrances qui ont été rapides. J'ai eu beaucoup de délivrances, mais ça a été à la chaîne. Hein. Parce que j'avais dit, Seigneur, mais c'est vrai, c'était la motivation de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux te servir, mais il n'y a pas moyen. J'ai trop de contre-attaques. Dieu veut se servir de toi. Mais le problème, c'est que d'abord, il doit faire le nettoyage. En toi.
Parce que quand Christ va prendre la place en toi, après il va prendre du territoire autour de toi. Mais s'il n'a pas pris déjà ton territoire, tu ne pourras pas prendre du territoire pour Christ. Donc voilà, je voulais vraiment vous encourager maintenant à rester focus sur le fait que vous avez besoin vitalement de cette intimité, de cet amour du Père, de cette rééducation qui est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la pensée de Dieu qui nous rééduque dans sa façon de penser. Laissez-vous rééduquer, laissez-vous corriger, laissez-vous aimer, laissez-vous guérir, laissez-vous délivrer, laissez-vous nettoyer et aspirez à ce que Christ prenne toute la place en vous et que vous soyez cette épouse. Amen. Amen. Bon, ben je crois que j'ai tout dit. On va passer un petit temps de louange, enfin d'adoration. Et est-ce que ça vous a parlé ? Est-ce qu'il y a des gens à qui ça a parlé ? Est-ce que vous avez envie d'être rééduqués par le Père ? Parce que le Père de Jésus, c'est notre Père. Et il veut nous mettre ensemble. Mais pour ça, on doit avoir une mentalité princière. On veut être tous des princes, des princesses, des reines ? Amen. On va passer un moment où on va vraiment laisser le Saint-Esprit faire dans la louange, l'adoration. J'aime bien la chanson « Tu es mon papa ». Remplis-moi de ton amour et soyez détendus. Demandez à Dieu d'aller mettre la lumière là où il y a des ténèbres cachées. Qu'il aille chercher dans votre inconscient ce qui est caché et qui vous tient captif. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire.